Bonjour, aujourd'hui je reçois Fanny de Hipsy, qui est une marque de bijoux que personnellement j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fanny, il faut savoir qu'elle a eu un parcours assez chaotique, elle n'a jamais vraiment trouvé sa place en entreprise et aujourd'hui, eh bien, elle travaille à 100% en indépendante, aussi parce que ça lui laisse le temps d'être disponible pour sa fille qu'elle élève seule depuis 2013. Fanny, je suis très, très, très contente de te recevoir ce matin. Moi aussi, merci beaucoup. Tu commences par nous en dire un petit peu plus sur toi et comment tu en es arrivée à créer ta marque de bijoux. Oui, alors, voilà, comme tu l'as dit, en fait, j'avais un parcours, professionnel qui était assez, chaotique dans le sens où j'ai essayé de faire plein de choses. Enfin, j'ai jamais vraiment trop su quoi faire, donc je prenais les opportunités au fur et à mesure où elles s'offraient à moi. Et puis, on a essayé avec des amis de faire quelques petits bracelets comme ça, ces petits bracelets en élastique avec des perles pour rigoler, et on s'est rendu compte que nos amis, les aimaient beaucoup et ils en avaient parlé à leurs amis et finalement on commençait à avoir un petit peu de commandes. Donc en fait, on a lancé un petit peu le projet qui s'appelait à l'époque Hipster Création, en 2017. Vraiment comme un passe-temps, comme un truc rigolo. Et puis, finalement, les 2 amis qui étaient avec moi, ils ont repris leur route, ils ont continué leur taf. Moi, à cette époque-là, je bossais pas et j'ai repris le projet et puis, en fait, assez, étonnamment, je me suis vraiment prise au jeu et j'ai toujours voulu essayer d'aller un petit peu plus loin et créer plus de nouveautés, créer plus de modèles. Et puis, dans la foulée, en fait, tout s'est fait assez naturellement, créer un site internet, où j'ai commencé à avoir de plus en plus de commandes et en 2018, non, en 2019, j'ai créé la SARL Hipster Création qui est devenue en 2020 Ipsy. J'ai contracté, le nom Hipster Création et c'est devenu Ipsy juste avec un Y à la fin. Et voilà, en fait, sans vraiment avoir planifié le projet professionnel, c'est devenu, un métier à plein temps, quoi, pour mon plus grand bonheur. Super. Et Instagram est arrivé quand dans toute cette aventure? Quand est-ce que tu as commencé à l'utiliser? Tout de suite, c'était vraiment, l'outil, c'était la première idée, c'était, on va créer une page Instagram, même avant l'idée de créer un site internet, en fait. C'était simplement un outil pour pouvoir, se faire connaître et puis, partager les photos, des créations. Mais moi, à l'époque, je connaissais pas du tout Instagram et je commençais à poster des photos qui était assez dégueulasse, faut dire, faite avec mon iPhone. Et j'avais déjà pas percuté au départ qu'il fallait utiliser les hashtags. Donc, tu vois que moi, j'ai vraiment commencé au point zéro d'Instagram. Et je me disais, oh, j'ai pas de like, j'ai rien du tout. J'étais collée à mon téléphone tout le temps en disant, oui, j'ai pas de like. Et après, je me suis dit, ah ouais, il y a des hashtags. Et Pour toi, c'est quoi le point d'inflexion, ce qui a fait que ça a commencé à prendre sur Instagram? C'est quand tu as commencé à comprendre ce dont Instagram avait besoin pour que tu te développes. il y a eu un changement dans le comment dire, la perception du compte au moment où j'ai vraiment commencé à poster des photos pro, des photos qui étaient prises par une professionnelle où le bijou il est porté. D'ailleurs, on le voit, il y a vraiment une fracture en fait entre le Instagram d'avant, là où je postais mes photos avec mon téléphone portable, et puis là où j'ai commencé à mettre en scène les bijoux portés, et où j'ai vraiment eu des belles photos. Ça t'a pris combien de temps d'arriver aux premiers 1000 abonnés, ensuite aux 2000 et aux 3000, puisque tu en as un peu plus de 3000 maintenant aujourd'hui? Ça s'est vraiment fait petit à petit. Il n'y a pas eu. Alors, ça m'est arrivé de faire des concours, par exemple, mais ça, je le fais plus maintenant. Ça m'est arrivé de faire, je sais pas, depuis que j'ai commencé, peut-être 6, 7 concours, mais je le fais plus parce que tu vas gagner beaucoup d'abonnés d'un coup et puis, un taux de désabonnement, monstrueux derrière. Donc, ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est pas très intéressant. Même si, je sais pas comment ça fonctionne avec l'algorithme, mais ça va t'offrir un petit peu de visibilité. Mais en fait, c'est un peu genre, tu fais comme ça et après tu fais comme ça, après tu fais comme ça, tu fais comme ça. Donc, il y a eu certains concours, je pense, qui m'ont offert pas mal, enfin, où on a fait en collaboration avec d'autres marques, avec d'autres créateurs, et cetera. Où ça m'a apporté pas mal de visibilité, mais j'ai toujours été déçue par le taux de désabonnement derrière. Et puis, non, après, moi, je vois que ça progresse toujours, toujours. Et puis après, on atteint un plateau. Alors là, je suis dans un plateau monstrueux en ce moment où j'arrive pas à dépasser les 3300 et des brouettes, quoi.
Mais c'est pas grave. Je sais qu'à un moment donné, je vais choper 5 abonnés par jour et puis après plus rien et après beaucoup de désabonnements. Enfin, j'y fais plus vraiment attention en fait. Ok, tu t'en es détachée. Pourquoi? Avant, j'avais beaucoup d'attentes en me disant ah oui, ce post, moi j'aime beaucoup la photo, on va beaucoup l'aimer, etc. Et en fait, je regardais jamais les statistiques. Et un jour, j'ai commencé à regarder les statistiques et je me suis dit que finalement, c'est pas le nombre de likes correspond pas forcément à ce que les gens pensent de ma photo, mais il est plutôt lié à la diffusion que va en faire Instagram. Il y a eu un moment donné où Instagram diffusait mes photos à plus de 2000 personnes et aujourd'hui on est à 700. Donc, c'est pas parce que mes abonnés aiment pas ma photo qu'ils ne like pas, c'est parce que c'est Instagram qui a décidé de pas la diffuser. Tu vois? Donc finalement, je me suis dit, le nombre d'abonnés par rapport au taux d'engagement, bah, finalement, c'est pas toujours de ma faute et c'est pas toujours la faute des abonnés et c'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que tu vas avoir beaucoup de likes, quoi. C'est vraiment des périodes tellement différentes. J'ai eu des photos à 300 likes et là, en ce moment, j'arrive à peine à 70. Voilà. Pour moi, c'est important parce que ça te donne aussi une certaine légitimité, en fait. Quand tu dis oui, moi j'ai un compte Instagram, j'ai 3000 abonnés, on va te prendre un peu plus au sérieux que si tu en avais 300, mais ça ne veut pas dire que tes abonnés aimeront plus ton travail ou seront plus engagés, en fait. Donc, je ne mets plus mon énergie là-dedans, en fait. Et puis finalement, les likes, c'est pas forcément équivalent aux ventes, ou si tu vois une corrélation. Non, non. Je peux vendre beaucoup un bijou que j'ai posté sur Instagram avec très peu de likes. Vraiment. En fait, la communauté, c'est égal que tu aies 3000 ou 300 abonnés. Si tu as 300 abonnés qui sont fans de ton travail, ça vaut peut-être même mieux que 3000 abonnés éparpillés avec des gens qui sont partout dans le monde. Juste pour comprendre, Instagram, c'est quand même important dans ton chiffre d'affaires, en tout cas dans les clients que ça t'apporte. Ah oui. Ah ouais. Alors Instagram, je peux te dire tout de suite, on est à plus de... Au cours des 7 derniers jours, c'est 82% de tous les gens qui ont visité mon site internet, ils viennent d'Instagram. Donc le jour où Instagram bug, I'm dead. Donc ça reste quand même enfin, voilà, ça reste un canal d'acquisition de clients hyper important pour toi. Que Facebook, pas du tout, par exemple. Tu vois. Et tu sponsorises tes posts ou tu les sponsorises pas? Je les sponsorise plus et j'essaye vraiment d'avoir un engagement qui soit, comment on appelle ça, naturel, quoi. Parce que j'ai beaucoup été déçue par rapport à ce que ça m'apportait de sponsoriser mes posts. Et puis, j'ai un a priori aussi sur les posts sponsorisés. Mais ça, c'est très, très, très personnel, quoi. J'aime pas trop ça. Moi, quand je vois une pub au milieu des reels que je suis en train de regarder, par exemple, ça m'énerve. Et donc, je vais faire skip, quoi, tout de suite. Donc, j'y crois pas trop. Je devrais peut-être pas dire ça, mais après, voilà, c'est hyper personnel, quoi. Chacun fait ses tests et puis voit ce qui fonctionne pour lui, hein, c'est toujours Ah pareil. ben, ça ne veut pas dire qu'un jour tu vas pas voir arriver un poste sponsorisé de Ipsy, hein, mais pour l'instant, je n'ai pas envie. Si on parle un peu de la production de ton contenu, parce que tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, tu as dit que à un moment donné, tu as payé une photographe pour faire des belles photos. Aujourd'hui, comment tu organises ta production de contenu justement sur ces belles images que tu dois faire de tes produits? Alors moi, c'est pas, je planifie rien. J'ai essayé un outil de planification, je ne sais plus comment il s'appelle. Aide-moi, comment il s'appelle cet outil? Later, sûrement, non? Ouais, Later, voilà, exactement. Et en fait, ça m'angoisse et je me dis, et si tout d'un coup, j'ai autre chose de plus important à dire? Enfin voilà, j'y vais vraiment au feeling. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Élodie, qui s'occupe de mes photos et qui s'occupe aussi de mon contenu, c'est-à-dire que on a un fichier, enfin comment on appelle ça, un dossier partagé sur Apple où je lui transmets la photo que je veux publier ou les prochaines photos que je veux publier avec le texte que je veux ou les stories. Et elle fait des belles mises en page pour les stories. Enfin, c'est vraiment, elle a vraiment le truc pour ça. Moi, pour une story, je vais genre prendre une photo, la coller sur la story, mettre un texte n'importe comment, puis ça va être dégueulasse. Donc, elle fait des super belles stories pour moi. Mais ça va vraiment être au feeling, c'est-à-dire que c'est aussi Élodie qui s'occupe de faire les photos. Donc, on fait en général une séance photo avec une dizaine de bijoux. Donc, je reçois beaucoup de jolies photos d'un coup, puis après, on va les publier au fur et à mesure. Mais
je vais les publier pour faire en sorte que sur mon feed, on voit un peu de collier, un peu de bracelet, un peu de bague, enfin que ce soit assez bien partagé sur le feed pour qu'on ne voit pas genre 5 bagues d'un coup ou 4 colliers d'un coup. Et puis après, surtout au feeling de ce que j'ai envie de partager sur le moment. Donc, en gros, tu as un cadre général et puis ensuite, tu te laisses une grande flexibilité dedans. Oui, et puis de temps en temps, j'ai remarqué aussi que c'était important de sortir un peu du produit. Je sais que typiquement maintenant, je sens bien qu'il va falloir que je sorte un peu du produit. Donc, je sais qu'il va falloir maintenant que je commence à faire des reels sur comment je travaille. Quelles sont mes étapes de fabrication ou des choses peut-être un petit peu plus perso. De temps en temps, je poste une petite photo de moi avec ma fille. J'adore faire ça parce que c'est toujours un petit témoignage d'amour et je sais que mes abonnés, ils aiment bien aussi, sans forcément trop exagérer. Je vais essayer de faire des choses un petit peu rigolotes avec des vidéos en stop motion ou des reels avec de la musique ou ce genre de trucs. Pour l'instant, ça plaît encore, ça plaît pas mal. Enfin, c'est ce qui plaît le plus, quoi. Montrer un petit peu ce qu'il y a derrière parce que de toujours voir des photos de bijoux, je sens bien, hein, mais même moi aussi, en tant qu'utilisatrice d'Instagram, au bout d'un moment, si c'est toujours pareil, on déconnecte un petit peu, quoi. Est-ce que tu as l'impression quand tu regardes les autres créateurs de bijoux, justement, qu'il y a un truc à toi qui est vraiment spécifique à ta marque, qui fait que ça te différencie des autres? J'ai toujours eu cette sensation, enfin pas cette sensation, mais je suis persuadée que si les gens viennent acheter chez une créatrice en particulier, c'est qu'ils aiment bien la créatrice ou le créateur ou peu importe. Ils aiment la personne qui est derrière. Donc, après, pourquoi est-ce qu'ils achètent chez moi ou pourquoi ils sont abonnés à moi? Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est ne pas regarder ce qui se fait ailleurs pour pas être influencée par les tendances. Même, tu vois, pour un reel, la musique ou ce genre de trucs. J'essaye vraiment de faire des trucs qui me plaisent sur le moment. Après, si c'est pas à la mode ou si c'est pas le truc méga tendance, franchement, je m'en fous, quoi. Et même au niveau de la création de contenu, je vais essayer de faire des choses qui sont esthétiques, mais je vais pas reproduire une tendance. Je vois beaucoup dans les reels des audios qui sont repris. Et j'essaye vraiment de ne pas faire ça. Alors, est-ce que ça rentre en ligne de compte? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de marques, mais alors pas de bijoux forcément, mais beaucoup de marques en fait qui font du copier-coller dans leur stratégie sur les réseaux parce que ça fonctionne, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt en fait. Tu parlais tout à l'heure de stop motion, par exemple, quand tu fais tes vidéos et tout. Tu as des outils que tu pourrais partager aux gens, justement, pour faire, quand on fait du produit et qu'on doit monter des vidéos? Alors, j'ai découvert 2 outils. J'ai découvert un outil incroyable qui s'appelle Lifelapse. Elle est super parce qu'en fait, alors, j'ai aussi un petit outil. Écoute, il est vraiment cool. C'est un espèce d'outil comme ça, tu vois. Tu peux mettre ton téléphone ici pour filmer et puis tu peux régler la hauteur, etc. Puis tu as la lumière. Donc ça, c'est génial. Ça te permet de pouvoir, tu sais, pour tous les créateurs ou tous ceux qui font des trucs, même dessins, quand ils sont en train de dessiner sur une tablette, etc., tu poses ton téléphone là et en fait, sans avoir besoin de t'en occuper, tu continues ton truc. Donc ça, c'est chouette. Et Lifelapse, c'est génial parce que tu peux faire un stop motion et puis donc, tu prends ta photo et puis tu as un espèce de… Tu prends ta photo et Lifelapse te montre exactement où tu en étais à ta dernière photo. Au cas où tu aurais bougé, tu peux recadrer exactement là où tu en étais. Ça te permet de faire des stop motion qui sont vraiment parfaits. Et après, j'ai un deuxième outil que j'ai trouvé qui s'appelle Bitlip, je crois. En fait, j'ai découvert ça. Alors ça, c'est super pour les Reels parce que tu télécharges tes images, alors tu télécharges des photos et des vidéos dedans. Tu as une version gratuite qui marche très bien, et puis la version payante pour avoir plus d'options, plus de filtres et plus de musique. Je crois que tu es autour des 3 francs, 4 francs par mois, donc c'est hyper correct. Et en fait, tu peux télécharger tout ton contenu dessus, sélectionner ta musique, et en fait, Bitlip, il va rythmer tes photos et tes vidéos au rythme de la musique. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Waouh! Donc, Non, je en ne fait, connaissais pas, je vais tester. c'est génial. Et après, tu peux même ajouter des effets de zoom, des effets de fondu enchaîné. Enfin, voilà. Avant, je travaillais avec InShot.
Et ça donne des super bons résultats, mais je me disais, j'aimerais bien que mes images, elles soient, tu vois, coupées en rythme avec la musique, parce que je trouve que ça donne un truc vraiment hyper cool. Et ben, Bitly, il te mouline tout ça, il te fait des trucs super cool, quoi. Donc ça, c'est... Et tu peux franchement avoir des bons résultats avec la version gratuite. Et Lifelapse aussi, c'est une version gratuite que j'utilise. Donc, pour l'instant, c'est mes deux outils découvertes. Après, pour les créations de story, ben, j'ai aucun... Enfin, voilà, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Elodie. D'ailleurs, je reviens tout juste en arrière, j'ai oublié cette question-là. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de déléguer une partie effectivement de ta production de contenu pour Instagram? Ben, parce que moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Enfin, il y a Instagram, il y a Facebook. Récemment, je me suis même lancée dans Pinterest. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tenté TikTok aussi. Je laisse tomber assez vite. Parce que la création de mes bijoux, ça me prend déjà un temps monstrueux. Et tout le reste, je le fais moi-même. Ma compta, je la fais moi-même. Voilà, j'ai des boutiques à livrer, j'ai du stock à commander. Enfin, ça me demande vraiment un temps vraiment énorme. Et puis, je trouvais la gestion des réseaux sociaux tellement chronophage. Et puis, je suis tellement perfectionniste que je peux y passer des heures, en fait. Je peux passer des heures à choisir le bon texte, choisir la bonne photo, recadrer, mettre un filtre. Pour les stories, surtout, ça me prenait un temps fou parce que je voulais avoir un joli background, avoir des jolis effets. Bref, je me noyais, en fait, et ça me rajoutait énormément de temps. Et je trouvais que le temps que je passais dessus par rapport aux bénéfices que ça rapportait à mon business, c'était pas la peine. Donc, j'ai décidé de déléguer à quelqu'un qui sait très bien faire ça et qui est passionné par ça. Et voilà, ça va faire 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Et en fait, moi, ça me permet de dégager du temps et de me dire, voilà, ça c'est fait. Et je sais que Elodie, quand j'oublie un petit peu de lui donner du contenu, elle va venir toquer à la porte en disant, ouh, ça fait quelques jours qu'on n'a pas posté, tu as quelque chose à me mettre sous la dent. Voilà, elle va me rappeler qu'il faut continuer à poster. Sinon, si j'avais gardé ça pour moi, j'aurais pu ne pas poster pendant 3 semaines. Ça me fait gagner du temps et aussi mentalement, ça me soulage beaucoup, quoi. Tu aurais un conseil pour les gens qui nous regardent? Ouais, arrêtez de regarder vos nombres d'abonnés. C'est pas ça qui va vous donner la fame, en fait. C'est pas votre nombre d'abonnés qui est important. J'ai passé trop de temps à me préoccuper du nombre d'abonnés. Encore aujourd'hui, ça m'arrive quand je vois, typiquement maintenant, je suis à un plateau, je me dis, oh. Mais ça, et puis ouais, n'hésitez pas à déléguer si vous voyez que vous galérez ou à demander de l'aide. Enfin, je sais que moi, je suis beaucoup ce que vous faites sur Rapidly et je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir donner plein d'outils aux gens comme ça. Donc, ça, et puis ne désespérez pas. Merci Fanny, c'était un plaisir de t'avoir. Je t'en prie, avec plaisir.